Salut à tous. Partagez, hein, parce qu'il y a le feu ici, il y a le feu. Ça brûle, là, ça brûle. Euh, Comme vous l'avez vu, hein, depuis très longtemps, moi, j'ai conseillé au président. J'ai dit clairement au président Jean Ping que le peuple a choisi, hein, malgré le fait que j'ai pas voté, hein, que je ne suis pas dans les trucs de démocratie, machin. J'ai dit, écoutez, les gars, c'est simple. Même si lui-même, il a des problèmes, mais s'il s'entoure encore de personnes qui ont des problèmes, il n'ira nulle part. Il doit faire le ménage. Hein? Il doit faire le ménage, s'entourer de personnes qui aiment vraiment le Gabon, de véritables patriotes, non pas de politiciens qui ont fait 30 ans PDG, qui ont des calculs, des gens qui aiment leur pays et qui ont prouvé cela. Il m'a écouté. Il n'a pas écouté. À l'époque, quand j'en parlais, même sur la page, j'allais voir, les pinguistes venaient insulter, je bloquais les gens. Parce que c'est là qu'ils sont. Vous comprenez? Déjà, le président lui-même a des problèmes graves, mais il est encore entouré d'idiots, d'imbéciles, de gens qui ne veulent pas réfléchir, d'hypocrites, de gamins. Comment quelqu'un va libérer un pays comme ça? Je vous demande. On dit bien que les mauvaises compagnies corrompent les bons caractères. Donc, on suppose aussi que même quand quelqu'un est faible, s'ils sont tous de personnes qui sont fortes et sincères, tôt ou tard, ils sont obligés de suivre le pas pour l'encourager. Malgré le fait qu'il soit franc-maçon, tout ça, s'il avait même autour de lui des gens qui se respectaient, des véritables patriotes, qu'on sait que c'est des patriotes, hein, aujourd'hui, les choses seraient différentes. Donc, au lieu qu'il s'entoure de gens comme Luc Bengossi, des véritables opposants gabonais, des gens qui ont prouvé leur valeur, il va s'entourer de gens qui ont toujours fait la politique. Une politique qu'on connaît. Moi, je connais Bongo depuis. Je connais Menga depuis. Donc, vous appelez, c'est pas des traîtres. Ils ont toujours fait la politique au Gabon. Ils ont toujours pensé politique. Vous avez essayé de les convaincre de faire autre chose, ils ne veulent pas. C'est leur travail, c'est un métier pour eux. Hein? La traîtrise, c'est quand quelqu'un t'a fait croire qu'il était quelque chose qu'il n'est pas. Eux, ils ont toujours été comme ça. Depuis presque 6 mois, 1 an, ils ont parlé d'élections, de dialogue avec l'ONU. Alors, c'est de non devenir ministre qui vous étonne maintenant. Soyons quand même sérieux. Hein? S'ils acceptent d'aller aux élections, ils veulent qu'il y ait un dialogue inclusif avec Ali et machin, avec Ping, avec l'ONU. C'est qu'ils n'étaient pas dans les logiques radicales comme vous, où on ne veut entendre parler d'Ali Bongo. Ils ont toujours été des hommes politiques. Depuis. Donc, ils ont trahi quand? Mais quand quelqu'un veut libérer un pays, et il sait que la politique gabonaise ne va pas l'aider, il va pas s'entourer d'hommes politiques, il va s'entourer de véritables révolutionnaires. À la rigueur, même après les élections. Enfin, on peut dire que bon, il les a utilisés et puis les balance. Ok. Mais il peut pas faire ça. Les faire tous dégager et mettre des jeunes Gabonais, patriotes, libres, non francs-maçons, non sorciers, non vendus, des gens intègres, comme Hervé Mambo, les donner le pouvoir pour dire que mon petit, viens travailler avec moi. Hein? Dans la vidéo tout à l'heure, je vous ai dit, non? En 2017, en mars, j'ai dit, président Ping, prenez des gens comme Hervé Mambo, des petits là, encadrez-les, que ce soit eux qui soient le flambeau de la résistance au Gabon. Les hommes politiques gabonais sont en train de faire des calculs et d'autres qui vous suivent sont en train de manger dans vos assiettes, en train de vous décourager parce qu'ils mangent dans votre maison, ils ne sont pas lucides. Ils ne pensent qu'à leur ventre. On a vu ce qu'Hervé a fait au Gabon. Avec le peu de moyens qu'il avait. Imaginez un peu cela, il aurait eu plus de moyens et il aurait pu galvaniser d'autres jeunes comme lui. Mais on parle à votre président et lui, il n'écoute pas et les gens viennent me saouler. Hein? Vous voulez parler? Moi, je parle de ça après la mort. C'est vous qui vous rêvez maintenant. Mars 2017. Et si je veux même encore fouiller, je peux même trouver des trucs en 2016 qui parlent de la même chose. Pour dire que les hommes politiques feront la politique. Si les Gabonais veulent la révolution, c'est pas avec eux. Ils vont nous perdre le temps. Hein? Ils ne peuvent qu'encourager votre président à faire des choses comme des bébés. Déposer les plaintes à la CPI, aller perdre le temps chez les Blancs, aller faire les trucs cons là, qui n'ont rien produit. Mais les vrais trucs, préparer la véritable cham, et ils n'étaient pas dedans. Pourquoi ils vont faire une chambre dans un pays où ils veulent devenir députés? Même vous-même, même quand vous réfléchissez. Pourquoi ils vont faire la chambre dans un pays où ils ont des calculs de devenir ministre? Pourquoi ils vont foutre le bordel dans un pays où ils ont encore un espoir politique? Voilà ce qui s'est passé. Donc, ils ont maintenu, hein, votre président, et pas que lui-même il est innocent, mais en tout cas, il y avait personne autour de lui qui lui disait, écoute, on fout le bordel. Tout le monde, c'est la politique. Son porte-parole, la politique. Ses alliés, Iwangu, l'UPG, la politique. Menga et HM, la politique. Qui lui prêchait le bon évangile là-bas? Mais c'est mes vidéos qu'on envoie au QG pour dire que Goba me fouille, fume le chanvre. Maintenant, on en est où maintenant? Je vous demande. Quand il s'assied pour voir mes vidéos, les gens allaient lui dire que non, écoute pas, Goba il raconte des histoires. Maintenant, à quel niveau maintenant? Parce qu'ils vous envoient les Western Union en France, parce que c'est votre tout mignon. Quand je le crée sur lui pour dire que ne va pas en France perdre le temps, ça c'est la figuration. J'ai donné à Jean Ping beaucoup de bons conseils gratuits. Il m'a jamais envoyé 1 centime. Vous comprenez? Des conseils qui auraient pu peut-être changer un peu les choses. Changer un peu le décor actuel.
Mais les gens étouffaient. Et les gens qui étouffaient ne proposaient rien de concret. Ils ne disaient rien à leur président, si ce n'est que c'est dosé. Et puis, il donne aux gens un peu d'argent, les gens mangent, des conneries pareilles. Hein? Maintenant, on s'étonne, les gens se réveillent. Oh, Menga, c'est un traître. Iwangu, c'est un traître. Après 2 ans, attends, tu blagues, tu plaisantes? Quand il allait aux élections législatives, c'était quelqu'un de bien. Quand il disait qu'avec Ping, il fallait partager le pouvoir avec Ali, c'était aussi une bonne chose. C'est maintenant quand tu vois qu'il est ministre, parce qu'il va rouler en veille, sinon tu te fâches, mais c'est le mauvais cœur. Faut me dire. Hein? C'est le mauvais cœur. Non, vous rêvez maintenant. C'est quel jour qu'ils vous ont dit qu'ils voulaient faire la révolution. Quand on vous a dit que nos éléments sont allés là-bas demander cogner aux portes, pour dire que, voilà, aidez-nous, on fait les fascicules pour envoyer partout l'Ancham. Ils ont dit dégager. Moi-même, j'ai envoyé des gens là-bas, que je tairai le nom, pour dire que, écoutez, allez demander à ces gens-là leur imprimante. Ne fût-ce que l'imprimante, pour faire des posters partout pour encourager les gens à désobéir. Ils ont refusé. Je dis, mais attends, ils sont fous, quoi. Je dis, là, c'est pas la peine. J'ai dit que les célèbres, ils sont dans une posture politique. La politique, on la connaît. C'est élection, nomination, dialogue. Voici les outils politiques. Attends, à quel niveau? Hein? Ils vous ont dit un jour qu'ils voulaient faire la révolution. Et quand on vous a dit que ces gens sont des bandits, je vois la télévision, je mets YouTube, je vois Eyogo qui est à Paris en train de marcher et raconte sa vie. Tous les résistants sont là. Ouais, la chose, j'ai dit, regarde-moi les gens comme ça. Quelqu'un, il est député, il sait que Ping est président, le démissionner tranquillement, il est là-bas en train de prendre. J'ai dit que le gars là, lui, il va vous lâcher. J'avais tort. Parce que j'avais déjà vu que tous ces gens faisaient la politique. C'est ça la politique. La politique, tu dois faire la politique. Les élections, tu dois te faire nommer. C'est ça le chemin politique. Mais c'est pas la politique qui va libérer le Gabon. On a déjà essayé ça depuis peut-être 40 ans, ça ne marche pas au Gabon. Mais voilà. Donc, un président lui-même qui a des doutes, ça lui-même c'est compliqué. Un entourage au Gabon qui ne pense que politique, une diaspora, hein, qui le maintient captif et qui l'abrutit, et qui s'abrutissent eux-mêmes. Voilà le foutu bilan. Ou bien, c'est pas 2018, hein, vous mettez ça après la mort, vous tous là. 2017, je dis que c'est, papa, viez-moi les gens là. Tous les gens qui n'ont pas une logique révolutionnaire, tu les mets dehors. Si tu veux libérer le Gabon, c'est pas les trucs que nous on va aux élections, machin. Il faut commencer à préparer les Gabonais à comprendre qu'ils doivent prendre conscience que là, ça suffit avec les Bongos, avec la France. Il faut dire les choses correctement. Et dire aux Gabonais clairement que la France n'est pas leur ami. Les conneries que dans la France, c'est votre ami là, ça c'est les gens qui l'entourent, qui rient ces discours. Quand ça a chauffé la France, bon, en France, comme ils ont des calculs avec la France, parce qu'aujourd'hui on les nomme là, la France a donné son feu vert. Est-ce que vous comprenez comment ils vous ont manipulé? Hein? Ils voulaient pas que les Gabonais se fâchent avec la France trop. Voilà, président, écrit la France, notre ami historique, des discours cons qu'ils ont fait écrire à leur président. On a pété le plan avec Ping. Moi, c'est que c'est même pas lui qui a écrit le discours, c'est toujours qui l'entoure. Pour dire que voilà, non, la France, c'est notre ami. Mais attends, voilà, ceux qui disent que la France, c'est notre ennemi, ils travaillent pour Ali Bongo, espèce d'imbécile. Moi, non, qui travaille non pour Ali Bongo? Qui bosse non pour Ali Bongo? Ou bien, vous avez menti aux Gabonais, manipulé les Gabonais à cause de votre politique. Et les Gabonais eux-mêmes sont coupables parce qu'ils ont suivi dedans. Parce que eux aussi devaient discerner pour dire qu'il y a un problème. Comment la France qui soutient Ali Bongo, c'est notre ami historique, à cause de la politique, parce qu'il faut pas frustrer Marianne, il faut rester avec elle en bon terme. Comme ça, demain, quand Ali Bongo te nomme ministre, c'est tranquille, on sait que voilà. Attends, mais vous êtes fait manipuler. Et c'est triste parce que c'est des choses qu'on aurait pu éviter. Il y avait une époque au Gabon où on subissait seulement les choses comme ça, mais on est maintenant arrivé à l'époque où Dieu parle à beaucoup de personnes. Pas que moi, beaucoup de gens, Dieu leur dit les mêmes choses. Le Seigneur nous guide pour éviter de tomber dans les pièges et pour avoir la bonne posture qui mène à la terre promise. Mais on vient être étouffé par des enfants de perdition qui n'ont aucune vision, qui racontent leur vie, qui pensent avec leur ventre, ou qui sont dans le dosage idiot, qui n'aiment pas la vérité, et qui eux-mêmes s'enterrent, hein, dans l'origine d'Ali Bongo. Ali Bongo aujourd'hui au pouvoir, c'est grâce aux Gabonais. C'est grâce aux Gabonais. Qui ont favorisé l'hypocrisie, qui ont encouragé l'idiotie, au dépourvu des véritables méthodes et du vrai combat. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je vous demande. Donc quand les gens disent, bon voilà Gobam, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dis que c'est ça qui n'a pas marché. Hein? On a un président qui malheureusement n'est pas sensible à la voix de la raison. Il n'écoute que des bandits. Hein? Attends, tous tes potes sont comme ça. Et on va dire que toi tu es bien. Toi tu as aussi un problème. Tu as un problème. Si tu es là en train de combattre pour le Gabon, ton porte-parole, lui, pense à devenir député, c'est qu'il y a un problème. Tu penses que moi, je vais prendre un porte-parole qui est comme ça? Et je ne juge pas M. Toutoumaï, hein. C'est un homme politique. Mais quand je veux arriver à libérer un pays, je m'entoure des gens qui ont le bon programme pour libérer un pays. Qu'ils soient jeunes, même bébés, vieux, c'est pas mon problème.
Hein? Je prends un gars comme Hervé Mambo, je dis, bon, viens, maintenant, tu es mon adjoint maintenant. Montrons aux Gabonais les couleurs, on n'est pas en train de blaguer maintenant. Mais je vais manger mon tour de vieux caïmans qui n'ont fait que toute leur vie la politique et qui eux-mêmes ont peur, qui eux-mêmes tremblent, eux-mêmes ici, ils en ont le doute. Attends, on joue à quel jeu là? Hein? C'est quoi? Mais les mêmes personnes aujourd'hui qui insultent Menga, c'est les mêmes hier qui venaient me dire que non, ne critique pas tel, ne critique pas l'homme, l'opposant, l'ami de tel, non, n'importe quoi. Bon, voilà. Voilà le résultat. Vos héros de hier sont devenus aujourd'hui vos ennemis. Vous vous dites que c'est les traites. C'est pas les traites. C'est vous qui ne voulez pas réfléchir. Et c'est vous qui encouragez le désordre, qui conseillez mal votre président, hein, qui bouffait son argent, qui mange à sa table. C'est vous qui l'embrouillez la vie. Vous encouragez ses faiblesses. Vous encouragez votre président à avoir une posture de bébé, hein, une posture de décoratif. Quand nous on lui dit parle, soit le leader, on vous dit que non, il est vieux. Oh non, il est vieux. Oh, laissez-lui voir, voilà. Mais il n'est pas vieux quand il t'envoie l'argent en France. Il n'est pas vieux quand il te nourrit au QG. Il n'est pas vieux quand il te donne le cash. Là, il n'est pas vieux. Il est seulement vieux quand on lui demande d'être un vrai leader. Et de s'entourer de bonnes personnes. Là, il devient vieux. Oh, laissez-lui. Laissez mon président. Non, ne le critiquez pas. Attends, critique pour critiquer. Non, vous avez honte. Tous les congosseurs, là. Voilà. Moi, Goubam, je conseille Jean-Ping des bons conseils. Vous pensez que je suis là seulement pour faire le bruit, pour le décourager? Non. Je suis quelqu'un de dur, c'est vrai, mais pas pour le plaisir d'être dur. On veut libérer un foutu pays. Et c'est quelle bataille où on va livrer une bataille, il n'y a pas de leader. Chacun fait ce qu'il veut. On a un leader qui est là et il ne doit pas parler. Et quand il parle, c'est pour mentir aux Gabonais ou pour les endormir. Avec l'accord de sa banque qui l'entoure, de sa clique, que maintenant les Gabonais appellent traite, mais qu'hier ils appelaient héros, partenaires, coalition, amis, on est ensemble. C'est quoi ça? Ça c'est quel genre de coalition? Hein? On connaît Maïla. On connaît l'UPG. On connaît les gens de Menga. On connaît Chambry. Attends, qui est surpris? Qui est surpris ici? Qui est surpris? C'est quand? C'est quand vous avez vu ces gens-là être comme nous, vouloir aller au-delà de la politique pour libérer le Gabon? C'est quel jour? Ils ont fait quoi pour vous prouver ça? Hein? Quand on tire la sonnette d'alarme, vous dites que non, désolidarisez-vous des hommes politiques, vous ne voulez pas comprendre, non? Maintenant, c'est non eux qui vous laissent. Vous vous rendez compte? C'est triste, hein? Tu as Tago. Elle te gaze, au lieu que toi, tu quittes, c'est qui te quitte. Et c'est qui a tort. Donc, non, ils vous abandonnent. Ils vont devenir ministres, ils ne vous demandent même pas la permission. C'est qu'ils n'ont rien à foutre de vous, quoi. Mais ils n'ont même pas peur du traquage. Ça les dit même rien. Ils ne vous conseillent même plus. Parce que normalement, on aurait dit, bon, voilà, Ali Bongo m'appelle, j'ai dit, bon, il y a quand même la diaspora qui est là, il y a Pink qui est là, on fait comment? Bon, écoutez, voilà, on m'appelle, on fait comment? Non, mais ça, c'est quand ils te respectent. Mais ils ne vous respectent plus. Ils n'ont pour vous aucun respect. Pourtant, vous les avez respectés. Vous les avez cajolés, vous avez marché avec votre Trocadéro, vous les avez appelé tonton, tantine, maintenant vous rêvez, et eux, ils n'ont rien à foutre de vous. Rien du tout. Il t'a appelé avant de devenir ministre, il t'a dit que non, on m'appelle, c'est sur sa page Facebook que tu as pris ça comme moi, non? Voilà, il t'a pas appelé à côté pour dire que non, tonton, voilà, machin, et rien, est-ce qu'ils ont le temps? Ils n'ont pas le temps. Ils sont dans un pays où, aux élections, on a toujours tué, et puis la vie continue. Donc, ils ont d'autres logiques qui dominent leur existence, ils ne sont pas comme vous. Vous avez voulu vous mentir que non, vous étiez ensemble quand? À quelle heure? À quelle heure? Même Hollywood nous enseigne. Les missions dangereuses, il faut prendre des gens dangereux. Tu peux pas prendre n'importe qui pour n'importe quelle mission. Pour les élections, je peux comprendre, parce que le vote, c'est un truc populaire. Il faut que l'homme politique vienne parler, raconter sa vie. Mais il faut que le vote est terminé maintenant. Si c'est pour faire la lancham, c'est vrai que les gens, tu vas faire la lancham. Tu penses que Chambrier pouvait laisser Ping, même si Ping voulait pour dire que Gabonais, on fait la lancham, on s'organise bien? Non. Il peut pas faire ça. Ou bien Menga, pourquoi on fait ça? Pourquoi ils vont foutre le feu au Gabon alors qu'ils ont encore des ambitions gabonaises politiques? Et la France va se fâcher avec eux. Mais voilà. Mais comme c'est eux qui avaient les rênes du combat, ils vous ont manipulé, ils vous ont utilisé ils ont pris toutes vos actions dans le monde pour bien aller pour prêter main forte à Ali. Ils ont fait la bonne politique. Ce sont des bons politiciens, c'est pas des traites. Des bons politiciens gabonais. Dans les logiques gabonaises, c'est comme ça qu'on fait la politique Gabon. Omar Bongo qui est mort là, dans sa tombe là, il est fier. Il dit que voilà, mes enfants, ils ont compris la vie. Ça, c'est des bons élèves. Voilà. C'est comme ça. On utilise les gens. On leur fait croire qu'on est ensemble, mais on ne dit rien. On les manipule. Quand on voit que les gens commencent à tout tuer, on voit l'avantage, on les balance comme des chiens. On continue notre chemin. Voilà la politique gabonaise. Et demain, quand on te paye, tu prends ton salaire et tu emmènes ta famille au restaurant. C'est pas ça. Voilà. Donc, qui est surpris? On vous a manipulé. Jordi dit, je m'ennuie comment? C'est la vérité.
Il faut accepter que quelqu'un t'a utilisé. Il ne faut pas faire les malins pour dire que non, mais on vous a utilisé. On vous a utilisé. Et parmi vous, il y a des traites qui ont contribué à cela. Calmer les ardeurs, distraire les Gabonais, ne pas proposer les vraies stratégies, perdre le temps. Pendant ce temps, les gens négocient avec Ali Bongo pour les postes. Propre, au calme. Et la France, tranquillement. Vous comprenez, non? Et passer leur temps à appeler mal ce qui était bien pour le Gabon. Quel est le bilan? On a dit à votre président, fais le ménage. Vire-les. Parce que s'ils les auraient virés, pour dire, écoutez, vous là, vous faites la politique, dégagez. Aujourd'hui, ils auraient eu quel poste chez Ali Bongo? C'est leur rang de membres de la coalition qui les ouvre les portes du paradis. Parce que pour Ali Bongo, c'est toujours une joie quand un pinguiste politique vient dans son camp. C'est beau. Mais un homme politique gabonais isolé seul dans sa maison, il a quel intérêt à lui donner un poste? Mais pour lui, c'est les points qui marquent sur le mur. Il dit qu'il est avec Jean Ping, il est dans la coalition, et il vient me retrouver dans mon camp. C'est très bien. Même 5 milliards à vous déposer dessus. Voilà, Ali Bongo, c'est comme les transferts de football, ils mettent les thunes. Ronaldo, il dit, allez, mettez l'argent dessus. Voilà. Donc, le tremplin, Jean Ping a été un tremplin pour beaucoup d'hommes politiques, et c'est pas fini. Grâce à lui, ils ont d'autres, ceux qui n'avaient pas de nom, maintenant un nom. Ceux qui n'avaient pas d'argent, l'argent va venir. Leur avenir est radieux. Il y a des sénateurs, là, des députés, hein. Parmi sa bande, là, il y a des... C'est pas fini, hein. Il y a des présidents du conseil économique, là. Il y a plein de gens qui vont là, qui ont reçu ce qu'ils voulaient avoir. C'est bon. Donc, nous, nos parents sont morts. Nos frères sont en prison. Mais les gens sortent de là-bas, de ce combat-là, avec des bénédictions gabonaises. Avec un avenir radieux politique. Est-ce leur faute? Non. Ils ont toujours été qui ils étaient. Je vais vous raconter une histoire rapidement et puis on va conclure. Hein. C'est l'histoire du serpent. Le serpent, c'est une femme. Elle va dans la brousse. Elle marche. Elle entend un bruit. Elle dit, qui c'est qui? Il dit, c'est moi le serpent. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis blessé. Il y a un gars qui m'a mis un piège. Aide-moi. La femme a pitié. Le serpent. Ils n'ont trahi personne, pardon. Ils n'ont trahi personne. Ils font la politique. Ils ne trahissent pas les gens. C'était à vous de discerner les gens et ne pas accepter n'importe qui dans votre coalition comme des gens, comme des bébés pour dire, oh voilà. Dès que quelqu'un vous dit que Ali Ben c'est un con, automatiquement c'est votre ami, vous l'aimez, vous avez un bisou, tonton, voilà, vous cherchez les parents, vous. Donc, tout le monde qui vient, vous bras ouverts, même s'il n'y a rien de concret, voilà. C'est comme ça. Donc, s'ils n'ont pas trahi quelqu'un, vous n'avez pas été vigilant, voilà. Donc, le serpent pleurait. Et parce que il savait qu'il était bloqué dans le piège, il pleurait, il dit, pardon, aide-moi, ça ne va pas, aide-moi. La femme a dit, ok, je vais t'aider. Elle a commencé à même pleurer pour le serpent. Elle a dit, oh, le serpent a vraiment pitié, il souffre. Hein. Elle a ouvert le piège. Le serpent est sorti, il était blessé. Elle a dit, écoute, tu es blessé, viens. Elle a pris le serpent, elle l'a amené à la maison. Elle a pris l'alcool, elle a fait le pansement. Pendant 1 mois, 2 mois, le serpent est en train de prendre ses forces. Maintenant, un jour, elle rentre à la maison comme ça. Le serpent est là déjà debout en forme. Elle le caresse par la tête. Elle dit, oh mon ami, tu vas mieux maintenant? Bah! Le serpent la mort. Aïe! Elle dit, quoi? Pourquoi tu m'as mordu? Il dit, mais attends, je suis un serpent. J'ai retrouvé mes forces. Je suis en bonne santé. J'ai faim. Je vais te manger. Écoute, il y a rien de personnel dedans. Elle dit, non, mais je t'ai pris dans le piège. Je t'ai amené à ma maison. Je t'ai soigné. Je t'ai guéri. Je t'ai donné la nourriture, l'argent, un nom, machin. Pourquoi tu me mens maintenant? Mais c'est pas, il a dit, mais c'est pas ma faute. C'est ma nature. Hein? Et la femme est tombée, et le serpent a commencé à la manger. Il a dit, ah, vraiment, quelle bonne viande, il est parti. Voilà. Ou bien, je vous demande, hein? Tu connais comment quelqu'un est. Demain, quand il agit comme il a toujours été, tu es surpris. C'est Jésus qui est parti devenir ministre chez Ali Bongo. Je te demande. C'est un Luc Bengo qui est parti devenir ministre. C'est qui est parti devenir ministre chez Ali Bongo? C'est des gens qui ont toujours fait la politique au Gabon. C'est pas des gens qui sont intègres comme nous, comme on imagine, qui ont des logiques révolutionnaires. C'est des hommes politiques. Ou bien. Donc, tu aides les gens. Tu leur donnes une plateforme. Ils font avec toi la politique. Ils ont ce qu'ils veulent. Après, ils te piquent dans le dos. Ils se cassent. C'est pas une trahison. Quand un serpent te mord, est-ce qu'il t'a trahi? C'est sa nature. C'est à toi. Fallait pas le prendre là où il était. Et le mettre dans ta maison. Le donner à manger, le couvrir, donner un nom, une notoriété, donner un accès, une plateforme, va seulement le laisser, il se débrouille. Quand Ali Bongo les a foutus à la porte, les Menga, tout ce monde-là, pourquoi Aping les a récupérés? Pour dire qu'on est ensemble. Je vous demande. Avec un gros nom, héritage modernité, on se fout de qui? Héritage de qui?
de Omar, mais les Gabonais ont dit non, venez, venez, on est Bantou, venez, bras ouverts, venez, 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 voilà. Parce qu'on a une coalition où les gens acceptent tout et n'importe quoi, parce que bon, voilà, c'est compliqué. Il n'y a pas de standard. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Voilà. Moi, je ne me sens pas trahi, hein, comme je te dis déjà, homonyme. Peut-être toi non plus, mais il y a beaucoup de Gabonais qui sont démoralisés. Et beaucoup, c'est leur propre faute. Parce qu'ils ont suivi des aveugles. Donc, aujourd'hui, ils se réveillent et ça fait très mal. Mais c'est moi, Goba, moi, c'est connu. J'ai dit depuis septembre 2016, hein, que les hommes politiques, ils vont finir par les élections, oubliez-les. Venez, on s'organise, arrêtons cette affaire que non, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Bâtissons autour du président une véritable coalition de personnes intègres, vieilles ou jeunes. On n'est pas en train de blaguer ici. On m'a écouté. Les idées idiotes que nous allons à ces pays-là, c'était eux. Les idées bêtes, hein, allons écrire à Macron, c'était eux. Les inepties, hein, allons écrire au ministre de Macron, c'est encore eux. Tout ce que vous avez vu comme cinéma, là, ils avaient leur part dedans. Ils ont contribué à ça beaucoup. En train d'encourager l'idiotie. On est dans un stade terrible avec Ali Bongo. Au lieu d'amener les Gabonais à faire la vraie chambre, on les amenait à faire les conneries de l'homme blanc. Voilà. On en est où maintenant? Le dossier à ces pays, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau le dossier? C'est un juriste, hein, il nous a fait le bilan. Hein? Ou bien il n'y a pas eu les morts au Gabon? Il n'y a pas eu les morts au Gabon? C'est pas ça? Ah, voilà. Donc, je peux être dur, hein, mais je suis un des rares Gabonais qui a vraiment donné le meilleur que je pouvais à votre président en termes de conseils, même prière. Parce que, même si, pour moi, il n'est pas l'homme idéal du Gabon, mais on donne toujours aux gens une chance parce que c'est comme ça la vie, on doit avancer. Par respect pour les Gabonais, pendant un temps, j'ai vraiment dit tout ce qu'il fallait dire pour éviter qu'on ne perde le temps. Là, maintenant, on est en phase de reconstruction maintenant. Les hommes politiques, les Gabonais ont finalement compris qu'il fallait les oublier. Finalement. Même si beaucoup refusent de tirer la leçon de cette déception à leurs yeux. Comme j'étais sur le live de Bernie, j'ai dit, écoute, j'ai pas pu intervenir, j'ai dit, écoutez les gars, c'est bien beau de dire aux Gabonais que l'on soit motivés, allons-y. Mais à quoi bon repartir dans un combat si c'est pour faire les mêmes conneries encore? Demain, là, un autre PDGiste va quitter le gouvernement gabonais, il va encore venir en opposition, vous raconter sa vie, vous allez encore l'accueillir comme un ange venu du ciel, il va encore vous décevoir. Arrêtez d'être con. Comment commencer à avoir des standards? Comment commencer à avoir un peu de dignité? Vous comprenez, hein? Mais vous laissez les bandits vous diriger. Et quand ils viennent vous retrouver, ils deviennent vos chefs. C'est eux qui vous dominent maintenant. C'est eux qui vous commandent. C'est eux qui vous disent on fait comme ça, on fait comme ça. Tu étais au PDG hier fraîchement. Tu vas venir commander qui maintenant? Tu as une bonne vision pour enlever les bons du pouvoir. Va t'asseoir derrière. Donne ton argent et puis ferme-la. Mais non. Ils viennent, ils deviennent vos boss. C'est eux qui, voilà. Ils sont près du président. C'est eux les adjoints. Ils sont là. Ils décident, voilà. Et vous êtes derrière. Vous qui aimez le vrai Gabon, vous qui voulez libérer le Gabon, c'est vous qu'on met en arrière. On n'a même pas votre temps. On ne vous cite même pas. Vous avez vu une fois notre frère Hervé aller au QG s'asseoir parmi les gars là, en train de discuter? Est-ce que même Ping avait même son temps? Le seul Gabonais au Gabon qui faisait des vidéos contre le régime à visage découvert clairement, sans avoir peur. Qui prenait son argent pour aller mettre dans les cybercafés pour que les Gabonais voient les films de révolution. C'est lui là qu'on a marginalisé. C'est les imbéciles qui étaient avec Jean Ping, que Jean Ping a élevé sur des grosses chaises qui n'ont rien foutu. Votre président a un problème. Il ne sait pas reconnaître les bons talents. Ils sont tous d'idiots. Voilà, maintenant. On en est où? Hein? On en est où? Tous ces jeunes motivés, là. Beaucoup, même je sais un peu ceux qui deviennent, ils ont même disparu. Qui pouvaient former une vraie coalition au Gabon, une vraie résistance. Toujours avec des anciens, bien sûr, parce qu'il faut toujours des anciens. Mais au moins, il y avait le feu qui était là. Parce que c'est la jeunesse qui va libérer ce pays. Du moins, la génération nouvelle. On les a marginalisés. Est-ce que même ils avaient même leur temps? Et ils voyaient seulement, il y avait comme un petit fou qui se cherche. Hein? Eux, ils sont dans la politique. Ils vont aux élections. Hein? Mais lui, le pauvre, par amour pour le pays, il voulait absolument que les choses bougent. Ou bien. Voilà. Et Jude me dit maintenant descend en pays. Voilà les choses qu'il me dit. Il veut me voir au B2. Vous voyez le mauvais cœur. Vous voyez le mauvais cœur. Landry est descendu au pays. Qu'est-ce que notre frère Jude a fait pour Landry? Il a sorti de prison. Vous voyez les gens comme ça. Il me dit descend au pays. Je descends un peu vers quoi? Il y a des gens au pays qui sont compétents. Il faut dire à ton président de bien s'entourer pour ne pas être déçu. Hein? Ça coûte quoi? Donc, le cas d'Hervé, c'est là, moi, j'invente pas, c'est devant vos yeux. Hein? Hervé était pour nous vraiment une fierté.
on avait un combattant sur le terrain, matricule 001, que votre président aurait dû prendre à côté comme bras droit. Il méritait d'être bras droit de Ping. C'est pas Chambry qui va être bras droit de Ping. Chambry que vous commencez à insulter maintenant. Oh, il est vendu, il est vendu. C'est maintenant que tu sais qu'il est vendu. C'est maintenant que tu sais qu'il fait la politique. Mais on est dans un pays où, quand tu n'as pas les moyens financiers, quand tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, on t'ignore. Même Ali Bongo a cette logique abominable. Regardez qui nomme dans son gouvernement. L'enfant de Ber, l'enfant de Ndao. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont dans la République. Donc quand tu es un Gabonais, il faut t'entourer des mêmes gens. Les gens qui n'ont pas de nom, mais qui ont les bonnes intentions, ils peuvent aller en prison. C'est pas ton problème. Il n'a pas le temps. C'est même qui, Hervé? C'est qui? Quand nous on voit la valeur pour ce que l'individu est, l'homme politique gabonais ne voit pas ça. L'homme politique gabonais ne veut voir que l'intérêt, le nom, la réputation, la famille, le peuple. Voilà. Ou bien, je n'ai jamais injuré une diaspora depuis que je suis né. Quand je dis que quelqu'un est idiot, c'est qu'il est idiot. Et ceux qui sont idiots vont se reconnaître. Pour répondre à Georgie, j'insulte pas les gens, moi. Quand tu insultes quelqu'un, c'est que tu dis un truc qui est faux. Mais si quelqu'un est bête, tu dis qu'il est bête. Vous voulez que je fasse quoi? Que je dise que là, ils sont super intelligents? Ils doivent se rêver. Hein? C'est pas une interview, hein, Georgie. Si tu veux faire une interview, tu lances le live, tu m'appelles, on planifie l'interview, moi, je réponds pas à tes questions. C'est pas une interview. Lâche-moi bouille, laisse-moi continuer. Je ne suis pas dans la DTE, hein. Tu n'as jamais vu Gobam être dans la DTE. Je réponds à Chris Bouka. Jamais. Si tu trouves un poste de moi, je te dis que DTE, c'est la folie. Jamais. J'ai été pour la ETE. ETE veut dire élimination d'Ali Bongo physique. Transition, élection. Moi, j'ai pas le temps de conneries, hein. C'est les gens qui se cherchent. Je dis que cette affaire devait être réglée depuis longtemps. On aurait investi dans un bon sniper. Avec ceux qui ont les moyens, le problème est déjà réglé. Les gens voulaient faire les élections. DTE. Moi, je suis quelqu'un de, je suis cash. Mais bon, comme les Gabonais n'aiment pas la guerre, on laisse tomber. Les Gabonais, c'est les bons chrétiens. Donc, on laisse tomber. Mais jamais j'étais dans des DTE. Je ne crois pas ce genre de choses. Ce que je crois, par contre, c'est que pour réussir à tes fins, tu dois t'entourer de bonnes personnes. Maintenant, ce que tu fais après, Dieu seul sait, mais il faut t'entourer de personnes qui ont la bonne vision, qui sont sincères. Il y a toujours un Judas, hein, mais un Judas, ça suffit. Au Gabon, tu es Jésus, tu as peut-être 9 Judas, et tu as 3 apôtres. Il y a un problème. Désolé, même pas 3. Tu as peut-être 0,5 d'apôtres. Parce que même ton pote qui t'aime bien, c'est un vendu. Ça dépend du montant qu'on lui propose. Voilà le problème au Gabon. Ou bien, voilà. Donc, je n'ai pas dit que j'ai la solution du problème, hein. Je propose mes solutions, mais je veux seulement que les Gabonais fassent un effort maintenant de faire un petit bilan et ne plus se faire avoir comme ça. Il faut définir ce que tu veux et tantôt avec les personnes qui veulent la même chose. Là, votre coalition va durer. Vous allez faire beaucoup de choses. Quand on a voulu faire l'émission Sans Tabou, on a fait la sélection. On s'est entouré de personnes qui pensaient qu'il fallait vraiment avoir un débat contradictoire. Voilà pourquoi depuis 2 ans, on roule ensemble. Et on n'aura jamais de problème. Parce que les bases sont claires. On sait pourquoi on est là. Hein? Personne n'a un plan en cachette. Ou bien tout le monde est clair. On n'a vu aucun d'entre nous recevoir le gain. Ou bien aller au Gabon, voir Ali Bongo. Non. On reste droit dans le bout parce qu'on se connaît. On se connaît. Mais une coalition qui va en éclat. Parce que les gens n'étaient pas sérieux. D'autres voulaient libérer le pays. D'autres voulaient faire la politique. Mais c'est le rôle d'un leader. Un leader doit mettre tout le monde au pas. Que ceux qui veulent faire la politique, dehors. Ceux qui veulent faire le combat, restez. Voilà. Ça aurait été plus beau pour les Gabonais de voir ça. Mais on l'a utilisé. Il s'est laissé utiliser. Tout le monde a été manipulé. Et bien, les gens sont tristes. Le combat continue. Mais il faut faire un petit bilan chacun intérieurement. Et puis, on doit avancer. OK? Bien sûr. Pas seulement homme politique, hein. Même les résistants. Beaucoup de résistants, ils se battent avec les étiquettes sur la tête. 2 millions, 3 millions d'euros, machin. Les gens, les gens sont dans le commerce. Parce que les gens font. L'émission est là. On a fait l'émission, quand est-ce? Dimanche. Tranquille. Quand on a le temps sur l'oignon, on fait nos trucs. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est tout. Ou bien, même la loge que je critique souvent, elle existe depuis des siècles et des siècles parce qu'ils ont compris la vie. Quand quelqu'un rentre dans la loge, on le met au, tout le monde a le même comportement, on s'assure que tout le monde est dans le même bateau. Si tu veux pas suivre, on te vire ou bien on te tue. C'est comme ça. Tu es un leader, apprends à t'entourer de bonnes personnes. Par rapport à ce que tu veux. Mais si tu t'entoures que de sous-là, vous allez boire l'alcool. Même à l'école, c'est comme ça. Moi, je m'appelle, il faut au Gabon, j'ai pris un examen. Et à l'examen, j'étais un peu fatigué. Mais il y avait une go qui venait d'une province
Elle pense qu'elle venait d'OIM, hein. Une gourmand, voilà. Donc, on parlait tout tranquille, et comme par hasard, les mots étant étaient assis à côté. Et pendant l'examen et tout, la gauche, je vois, elle est en train d'écrire. Moi, je comprends, moi, j'étais pas en train d'écrire, je voyais rien. Maintenant, je me suis dit que, mais merde, comment la gauche a écrit, moi, j'écris pas. Donc, j'étais obligé d'écrire maintenant n'importe quoi. Elle m'a motivé. Elle m'a motivé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je ne veux pas être là, avec la feuille, je ne comprends pas. Et elle est en train d'écrire, écrire. J'ai dit, oh, maman, barré. J'ai dit, bon, ce qui se passe là, j'ai commencé aussi à écrire. À la fin, j'ai eu mon examen. Grâce à elle, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble aujourd'hui. Je ne sais même pas si elle a encore en vie. Mais c'est elle que Dieu a utilisée pour me motiver. Donc, quand tu t'entoures de personnes qui veulent ce que tu veux aussi, tu ne peux qu'avancer, même si tu ne veux pas. Parce qu'ils vont te pousser dans la bonne direction. Tu comprends? Tu veux libérer le Gabon? C'est pas avec la classe politique gabonaise. Je te dis que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tout ce que c'est pas la peine. C'est les jeunes Gabonais, là, qu'on néglige, qu'on marginalise, qu'on met en prison, là. C'est eux, là, qui peuvent t'aider. Maintenant, eux aussi, ils manquent d'expérience. Tu peux les former aussi, mais eux, ils t'apportent aussi quelque chose. C'est une relation qui est à double sens, où tout le monde gagne. Le jeune, il est en babouche, tu le mets les chaussures un peu propres, il paraît bien devant les caméras, mais il a le bon message. Tu comprends? Et toi aussi, te motive à aller de l'avant. C'est comme ça. Investir dans les bonnes personnes. Pas des gens qui te perdent le temps matin, midi, soir, qui ne vont nulle part. Ou bien, c'est pas ça. C'est comme ça. Tu joues au basket dans une équipe où tout le monde est talentueux. Même si tu es le plus tocard, tu vas te tuer pour être au niveau de tout le monde. Tu es dans un club d'échecs, tu vas refuser d'être le dernier. Tu vas dire, barré. Il faut que je sois aussi au niveau. Hein? C'est comme ça. Quand vous voyez en route les groupes d'amis, les sapologues, quand vous les voyez, ils sont tous propres. Tous sont bien habillés, chaussures, machin. Ils se ressemblent. Parce que dans leur groupe là, personne ne va être le plus mal habillé. C'est comme ça la vie. L'entourage a un effet important dans le combat. Si tu vas arrêter de fumer, et tu te bats avec les gens qui fument, tu vas commencer encore à fumer. Je te dis. Tu vas arrêter de boire l'alcool et tu te bats avec des alcooliques, tôt ou tard, tu vas baisser la garde et tu vas boire. Mais si tu te bats avec des gens qui sont sobres, qui n'aiment pas l'alcool, qui n'aiment pas, par exemple, le mal, ils vont t'amener aussi à changer. Ils vont te réformer. La preuve, quand vous allez dans les pays des Blancs, dès que les Blancs vous appellent dans les restaurants, n'est-ce pas, vous changez, non, vous devenez gentil, vous gorgez un peu, machin. Parce que le blanc, il te civilise. Donc, tu es obligé d'être comme lui pour dire que bon, voilà, machin. Voilà. Donc, c'est ça. C'est comme ça, la vie. Chris, moi, je n'encourage pas les gens. C'est rare que j'encourage les gens. J'estime que l'être humain à ce stade dans le combat ne doit pas être encouragé par des belles paroles. Il doit être encouragé par lui-même et par la vérité. Et il faut même pas qu'il soit encouragé. Les émotions, on n'en veut pas. C'est que si même quelqu'un nous libère Libongo étant dépressif, qu'il le fasse. Parce qu'un Gabonais même dépressif, il peut libérer le Gabon. Là, c'est même plus une affaire d'émotion. On veut maintenant le concret. C'est comme un jour, tu vas au job, tu n'as pas envie d'aller au travail, tu es fatigué, mais tu vas au travail quand même. Parce que tu sais qu'on te paye. Le patron s'en fout que tu sois content, tu sois triste, mais il sait que tu veux le travail. C'est comme ça la vie. On doit être professionnel, on doit plus être dans les émotions, machin, on s'en fout de ça. Soyons tous dépressifs, mais libérons le Gabon. Voilà pourquoi je n'aime pas encourager. Parce que quand je t'encourage, je suis obligé de te mentir. Hein? Par exemple simple. Une go vient te voir pour dire que go, je suis bien habillé. Tu sais que la go est mal habillée, ça va pas. Tu vas dire oui, tu es bien habillé, oui, ça va aller, machin. Non, tu dis tu es habillé comme une bordette, dégage. Bon, je vais pas l'insulter. Mais vous dites que non, écoute, j'ai pas le temps. Tu vois, attends, il y a pas le temps pour ça. Tu es mal habillé, va t'habiller bien. Et puis on avance. Parce que je manque de conviction. Bon, Dieu en jugera. Hein. Forcément, tous les êtres humains manquent de quelque chose. Si tu rencontres quelqu'un qui a tout, c'est que c'est Dieu. Donc c'est évident que je manque de conviction. Tout le monde manque de conviction. Est-ce qu'il y a que moi? C'est moi que tu as vu. Mais là, il faut dire non par rapport peut-être aux autres. Là, ce sera un débat que seul le temps pourra nous confier. Donc c'est ça. La conviction, pour moi, ce n'est pas les trucs qu'on pousse en serre. Moi, je marche pas comme ça. La conviction, c'est que 1 plus 1 est égal à 2 et ça devrait être 2 pour tout le monde. C'est tout. Voilà. Passez une bonne journée. On est ensemble. C'est frapper. Et dites au président élu que voilà ce que je lui conseille encore, hein, pour, s'il veut continuer le combat, qu'il s'entoure de bonnes personnes, c'est tout. Que les Gabonais arrêtent d'être déçus n'importe comment. Il n'y a rien à être déçu dedans. C'est pas des traites. Il faut vous-même discerner avec qui vous marchez. Ciao, ciao.